Bonjour et bienvenue pour le 37e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'amour. Alors, j'adore ce sujet et l'axe sur lequel j'ai envie de vous parler de l'amour aujourd'hui, c'est que pour moi, l'amour, c'est vraiment un besoin fondamental de l'être humain qui, s'il est satisfait, procure beaucoup de joie et s'il ne l'est pas, peut procurer beaucoup de tristesse. Et donc, ici, déjà, la distinction fondamentale, c'est que l'amour, c'est un besoin et non pas un sentiment. Quand je dis je t'aime à l'autre, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est je ressens beaucoup de joie, beaucoup de gratitude peut-être, parce que ce que tu fais nourrit beaucoup mon besoin d'amour. Et donc, vraiment, voir l'amour comme un besoin, ça fait que je vais pouvoir le nourrir de plein de manières différentes. Soit moi-même, avec moi-même, soit en demandant aux autres de nourrir mon besoin d'amour. Ça, c'est une chose vraiment fondamentale déjà. Une autre chose, c'est que, parce que c'est un besoin, ça veut dire que j'ai des possibilités infinies de nourrir l'amour. De manière créative, je peux penser à plein de solutions différentes. Et il y a un livre que j'adore, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui a été écrit par Gary Chapman, dans lequel il fait la liste de 5 manières, 5 grandes catégories. Donc je vais vous les donner maintenant parce que pour moi elles sont vraiment importantes. La première, c'est les cadeaux. Donc un cadeau, c'est je t'offre un objet, ou quoi que ce soit qui soit un cadeau. La deuxième, c'est les services. Par exemple, j'essuie la vaisselle, ou je viens de chercher à l'aéroport. Le troisième, c'est les moments de qualité. Ça veut dire, ah bah là, on va regarder le coucher de soleil ensemble. Le quatrième, c'est les paroles de reconnaissance. Donc c'est vraiment l'expression de la gratitude et de la célébration de comment l'autre enrichit la vie. Et puis le cinquième, c'est le contact physique, le toucher. Et ce que dit Gary Chapman, c'est que on est tous, en tant qu'être humain, sensibles à certaines de ces 5 manières. Moi, par exemple, très clairement, le toucher, c'est mon axe le plus sensible, et les paroles de reconnaissance. Les cadeaux et les services, beaucoup moins. Voilà, je vois que c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup. Les moments de qualité, ça me touche, mais voilà, moins aussi. Et ce qui fait que quand l'autre va me donner du toucher ou des paroles de reconnaissance, je vais vraiment sentir mon besoin d'amour nourri. Si l'autre me donne un cadeau, ça ne va pas forcément me nourrir mon besoin d'amour. Pour autant, l'autre il est en train de me manifester qu'il souhaite contribuer à mon besoin d'amour. Et là où parfois, dans des relations de couple, il y a des incompréhensions, c'est que je crois que l'autre m'aime pas, alors que juste l'autre il me manifeste son amour d'une manière qui ne correspond pas à la manière dont moi je suis sensible à la satisfaction de mon besoin d'amour. Je vois ma mère par exemple, pendant des années elle m'a offert des cadeaux et elle m'a rendu des services quand j'étais enfant. Et en fait je voyais pas ça comme la manière dont j'aurais aimé vivre l'amour. Et donc pendant des années, j'ai pas vu à quel point ma mère elle m'offrait de l'amour en faisant ça. Quand j'en ai pris conscience, bien sûr, ça a été un grand changement pour moi, j'ai beaucoup pleuré notamment. Parce que d'un coup, waouh, j'ai vu à quel point elle passait son temps à agir pour contribuer à ce que je vive de l'amour. Et c'est là pour moi un des trésors du livre de Gary Chapman et de la CNV, c'est que quand j'ai conscience de ces 5 manières-là, et que je sais c'est lesquelles qui vont me nourrir moi le plus, je peux demander à l'autre ce que j'aime recevoir. Je peux demander à ma compagne, est-ce que là tu es d'accord de juste me prendre dans tes bras? Est-ce que là, tu es juste d'accord de me dire ce que j'ai fait aujourd'hui qui a contribué à ton bien-être? Ou ce qui fait que notre relation elle a de la valeur à tes yeux? Ou quoi que ce soit qui soit de la parole de reconnaissance. Et puis lui dire aussi, je vois que moi, je suis moins sensible aux cadeaux, au service ou au moment de qualité. Donc, je vois que toi, peut-être, t'aimes bien me manifester ton amour de cette manière-là, mais je voudrais te dire que moi, ça me touche moins. Et donc, j'aimerais que tu continues. Simplement, si tu vois que j'ai réagi avec moins d'enthousiasme, voilà. C'est juste lié au fait que je suis plus sensible à ça plutôt qu'à ça. Et puis ce que dit Gary Chapman aussi, que je trouve fondamental, c'est que très souvent, je vais donner les formes d'amour qui sont celles auxquelles je suis sensible. Moi, je vois très bien. Je donne beaucoup plus facilement du toucher et des paroles de reconnaissance que du moment de qualité, du cadeau ou du service. Très clairement. Parce qu'en moi, comme c'est pas gravé que c'est un truc qui fait du bien, je vais pas donner un truc qui fait que ça fait pas du bien aux autres. Et donc, j'ai aussi appris à, ok, je vois qu'en fait, dans cette relation, ce que toi t'aimes le plus, c'est les cadeaux,
je vais, parce que j'ai envie de le faire, et que je sais que c'est à ça que tu es le plus sensible, je vais tenter de t'offrir la manière de recevoir l'amour qui correspond le plus à ce qui te fait vibrer toi. Et donc, je vois qu'il y a des gens qui j'offre des cadeaux parce que je sais qu'ils sont sensibles à ça, il y a des gens qui j'offre des services parce que je sais qu'ils sont sensibles à ça, et quand je fais ça, je le fais pas parce que je me force, je le fais parce que ça a du sens, que je suis joyeux de le faire. Simplement, voilà, je le fais parce que je vois que à cet endroit, la personne, elle est nourrie plus, qu'elle va plus sentir. Et donc, si dans n'importe quelle relation, j'ai conscience de ça, je vais pouvoir et recevoir et offrir l'amour d'une manière beaucoup plus en lien avec la réalité de ce à quoi la personne est sensible. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ma proposition, c'est juste de vous interroger sur vous, c'est quoi les ou le langage de l'amour auquel vous êtes le plus sensible. Et je vous répète les 5 pour que ça vous aide. Le contact physique, les paroles valorisantes de reconnaissance, le fait de faire des cadeaux ou de recevoir des cadeaux, les services et vivre des moments de qualité. Voilà, interrogez-vous sur ça. Et puis peut-être demandez à vos relations, toi c'est quoi dans les 5 langages de l'amour là, c'est lesquels auxquels tu es plus sensible. Voilà. Belle journée à tous et rendez-vous demain pour notre 38e jour du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.